La loi, elle est impersonnelle. La loi n'est pas faite pour les hommes, elle est faite pour l'homme et la femme qui sont destinataires de la loi. Il y a toutefois des paramètres qui existent et pour lesquels malheureusement les hommes sont mieux placés que les femmes. Et alors on doit travailler sur ces obstacles-là auxquels butent les femmes, qui constituent un frein pour les femmes, mais à la fois une opportunité pour les hommes, et permettre alors aux deux sexes, comme le voudrait la Constitution et d'autres textes qui sont en vigueur en RDC, d'arriver à établir cette égalité également dans la politique. À ce niveau-là, oui, je suis d'accord qu'il y a des éléments sur lesquels il faut revenir. Moi, dans cette table ronde, je suis revenue sur plutôt la nécessité de modifier la loi. Je me suis interrogée s'il y avait nécessité ou pas. Mais est-ce qu'il y a nécessité? Oui. Mes prédécesseurs ont présenté déjà un tableau sombre de cette participation de la femme dans l'instance politique. Et c'est ce tableau-là qui me permet à moi de dire oui, effectivement, il y a besoin qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse réfléchir sur certaines dispositions de la loi qui doivent absolument être modifiées en vue d'amener plutôt la femme également à compétir au même titre que l'homme et avoir les mêmes chances. Alors, je suis revenue également sur ces besoins-là de rendre effectif la loi. Il y a donc nécessité d'une sensibilisation, d'une vulgarisation de la loi. La loi qui est promulguée, qui est publiée au journal officiel, non seulement elle est connue, mais aussi il faut que l'État congolais prenne des dispositions, notamment à travers des mesures positives permettant de rendre effective cette exigence de l'égalité, de l'équité dans la politique au regard de des sexes. Un droit n'est droit que lorsqu'on sait le revendiquer, mais pour le revendiquer, il faut le connaître. Ça, c'est ma première recommandation. La deuxième recommandation, c'est d'avoir une séance de travail où on détecte effectivement qu'est-ce qui fait problème dans la loi. C'est quoi le problème dans la loi? Troisièmement, c'est par rapport aux obstacles culturels. Tout le temps, on dit que voilà, il y a des obstacles culturels. Ma recommandation, c'est qu'on puisse s'asseoir autour de la table, tous les acteurs qui interviennent, notamment les chefs coutumiers, et qu'on identifie ces obstacles-là